Établissez la motivation appropriée. Avec les 3 points. Le champ de refuge, le champ de bodhicitta et le but de la pratique. Le champ de refuge. Visualisez le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama. Arya Manjushri, Arya Avalokiteshvara, Arya Vajrapani, Arya Samantapatra, Arya Maitreya, Arya Tara, Arya Akshitigarba, Arya Akashagarbha, Arya Nagarjuna, Acharya Arya Deva, Acharya Buddhapalita, Acharya Nagabodhi, Acharya Chandrakirti, Bodhisattva Shantideva, Bodhisattva Shantarakshita, Acharya Kamalashila, Lama Salingba. Lama Atisha, Guru Padmasambhava, Sachen Gunga Nimbo, Sakya Pandita, Jitsun Dilopa, Jitsun Naropa, Jitsun Marpa, Jitsun Mila, Jitsun Kamboba, L'Anthropologie, Lama Tsongkhapa, Kesa Rinpoche, Kiru Rinpoche. Et tous les êtres éveillés que vous voyez comme des inspirations pour votre pratique de la bodhicitta, de la sagesse de la vacuité. Et comment vous allez les visualiser comme des parents extrêmement affectueux. Imaginez que vous arrivez complètement démoralisé, complètement ennuyé, par tous les écoliers à l'école pendant toute la journée, et vous arrivez à la maison et tous les êtres éveillés sont comme vos parents qui vous accueillent avec affection, les bras ouverts. Le champ de bodhicitta, visualisez vos 2 parents, tous les enfants, tous les membres de la famille, tous les êtres qui vous sont chers tout autour de vous. Tous les êtres sans exception, comment vous les visualisez? Là, cette fois-ci, ce sont eux, vos enfants, vous êtes les parents, et eux arrivent complètement démoralisés. Et vous êtes là avec plein d'amour, d'attention, d'affection. Le but de la pratique est d'identifier votre véritable nature, la nature de la pureté, de la perfection, la véritable nature de véritable bonheur, de l'intrépidité. Donc, cette véritable nature, pourquoi n'est-elle pas manifeste jusqu'à maintenant? Parce qu'elle a été souillée par les défauts mentaux, les afflictions, et empêché l'or de briller. Mais les experts en or savent très bien que dans le minerai se trouve de l'or au milieu de la gangue. Et au fur et à mesure que la gangue est retirée, il commence à briller de la même façon. Au moment où vous retirez les souillures mentales, la pureté commence, la pureté de l'intrépidité, l'absence de peur et du bonheur infini commence à briller. Alors comment est-ce que cela peut être fait? Seulement en employant les remèdes, les forces d'opposition, donc en employant les contre-mesures, les forces d'opposition. La force principale, c'est la sagesse de la vacuité. Et donc, en sachant que les souillures mentales sont de 2 types, grossières et subtiles. Donc, pour la grossière nous empêche d'obtenir le nirvana ou l'absence de peur, et les souillures subtiles nous empêchent d'obtenir l'éveil omniscient et le bonheur infini. Et ces afflictions, le voile afflictif, le premier, c'est de 2 types, les karmas contaminés, les afflictions et leurs graines actives respectives. Et donc, cela prend sa source, sa racine dans l'ignorance qui saisit un soi. Et donc,
franchir la racine, cette saisie du soi, et donc à obtenir la cessation du voile afflictif. Et donc la sagesse de la vacuité doit être supportée par un véritable souhait. Un souhait très fort, une aspiration très forte à obtenir cet état d'absence de peur, cet état de nirvana, c'est le renoncement. D'un autre côté, vous pouvez éradiquer le voile cognitif. Et donc c'est toujours la sagesse de la vacuité qui doit être employée. Et la force qui soutient cette sagesse de la vacuité doit être d'autant plus forte. Donc c'est la bodhisattva, c'est la bodhisattva extrêmement puissante qui va soutenir la sagesse de la vacuité, et cette bodhisattva va être aussi reposée sur la grande compassion et sur le renoncement. Donc c'est pour cela que la sagesse de la vacuité peut être activée et peut éliminer aussi le voile cognitif avec ces supports. Et donc nous avons besoin de ces études, cette retraite, ces études, ces réflexions, ces groupes de discussion nous permettent de manière directement ou indirectement d'activer la sagesse de la vacuité et la bodhicitta. Et donc pour cela, nous allons faire la pratique de shamatha. Et avec cela à l'esprit, nous allons visualiser que tous les êtres autour de nous se joignent à nous. Et page 3. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Les derniers jours, nous avons parlé de bodhicitta et la compassion, ainsi que la sagesse de la vacuité. Donc ces deux aspects. Si quelqu'un vous dit quelle est l'essence du bouddhisme, vous pouvez simplement dire la sagesse et la compassion. Et donc là, vous avez tous les aspects de la pratique que nous faisons. Les textes que nous lisons, ils mentionnent tous la compassion et la sagesse de la vacuité. Ici, par exemple, qui par compassion a enseigné le saint Dharma. Le saint Dharma, c'est la sagesse de la vacuité. Et donc, pour écarter toutes les vues fausses, toutes ces vues perverties, ce sont les vues fausses telles que la sagesse l'ignorance qui saisit un soi. Et donc ça a été composé par Arya Nagarjuna, cette strophe. Et vous voyez déjà que dans cette strophe, il y a la grande compassion et la sagesse de la vacuité. Si quelqu'un vous demande quels sont les enseignements du bouddhisme, du Bouddha, vous pouvez dire la compassion est fondée sur la sagesse. La sagesse, elle devient une sagesse, elle rend une compassion habile, sage. Sinon, ça peut devenir une compassion un peu aveugle. Et donc, c'est pourquoi parfois nous manquons d'habileté ou de sagesse. Et donc, c'est pourquoi la compassion. Le bouddhisme, c'est quoi? C'est la compassion qui est fondée sur la sagesse. Chedan Tsoge Chanamla Chanjo Bado Dani Kyapsuchi Ndagi Jinso Gyepe Sokhnoki Paejo Chedan Tsoge Chanamla Chanjo Bado Dani Kyapsuchi Ndagi Jinso Gyepe Sokhnoki Dora Benji Sangye Dubala Sho Chedan Tsoge Chanamla Chanju Bado Dani Kyapsuchi Ndagi Jinso Gyepe Sokhnoki Dora Benji Sangye Dubala Sho. Par le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ensuite, la strophe qui suit.
Donc on l'a expliqué un petit peu hier. Et donc si vous pouvez vous souvenir du sens, vous pouvez le réciter, cette strophe tous les jours par exemple. Et en réfléchissant au sens, ce sera extrêmement bénéfique. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs, qui enseigna l'interdépendance, selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des Bouddhas, des Bodhisattvas, qui, par la connaissance de toutes choses, guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la perception de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître, Sugata et protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes ont été enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, claire lumière et incomposé, tel est le Dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me tuerai en silence dans la forêt. Inconcevable, inexprimable perfection de sagesse sans naissance ni cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant le maître, la mère des vainqueurs, des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance, tous les phénomènes sont de la nature de la vacuité du non-soi, le nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même le Guru est le Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge dans le Guru. Par le son du grand tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas la négativité des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Et si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Page 14. La louange au Bouddha Shakyamuni. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge.
Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil à l'or, je vous rends hommage. Pur comme vous, les mondes ne le sont pas, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse incomparable, je rends hommage. Sauveur, la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, sans de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi, allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère de renaissance infortunée. Unique chemin, réalité pure et suprême au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, chant pur, doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Ne commettre qu'une action, page 15b. Nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit tel l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair, un nuage, considérez tous les phénomènes proposés. Par ses mérites, puissent ces êtres atteindre un état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur, page 29. Hommage à l'arrière triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines, une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur la catégorie des phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, contemplant la pratique même de la profonde perfection de sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et en mettre prise le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés de la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques et ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Ni l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de Nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, manifestent l'insurpassable éveil, insurpassable et parfait. Aussi, le mantra de la perfection, et voici le mantra de la perfection de sagesse. Shariputra, c'est ainsi qu'un Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et voit le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, l'on est assis, l'on est bien assis. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Quand nous allons réciter ce mantra, visualisez le Bouddha Shakyamuni avec sa grande compassion
qui nous exhorte. Ne restez pas dans l'état de samsara, venez nous rejoindre vers l'éveil. Et en t'éveillant, en éveillant cette pureté et ce trésor qui réside au fond de toi. Et nous sommes tellement inspirés par le Bouddha Shakyamuni, nous inspirons aussi tous les êtres autour de nous et tous ces êtres en nombre infini auxquels on dit écoutez ce que le Bouddha Shakyamuni, ne restons pas dans le samsara et parcourons ce voyage, cette voie qui nous permet d'éveiller cette pureté intérieure. Et donc tous les êtres sont tellement heureux, et les Bouddhas aussi sont tellement heureux de voir que nous souhaitons éveiller ce trésor en nous, au fond de nous. Et donc nous allons tous parcourir ce voyage. Puisse toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui arrive du karma, être éliminé, inexistant, pacifié. En bas de la 31C, puisse la multitude des 84 000 obstacles dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Quand on récite le mantra Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha, la chose la plus importante pour nous, c'est de se souvenir qu'on devrait transformer notre esprit. Mon esprit devrait se transformer. Et comment le transformer? En voyant la voie libératrice qui est la sagesse de la vacuité. Et de temps en temps, quand vous le chantez en particulier, vous méditez, vous réfléchissez sur la vacuité. Au moment où vous ressentez que la vacuité, il y a une certaine expérience de la vacuité, à l'intérieur, la paix arrive, une immense paix qui arrive, c'est le sens de la transformation. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir que les souillures mentales, les défauts mentaux vont progressivement s'éroder et se dissiper. C'est comme ça qu'on devrait le faire. Aujourd'hui, au lieu des 8 versets, nous allons voir les 3 aspects principaux de la voie. Page
74. 74, donc c'est... Oui, 74. Page 74. Hommage, jamais maître parfait. L'essence des enseignements des victorieux, la voie louée par tous les victorieux et leurs fils. La porte d'entrée pour les fortunés qui aspirent à la libération. Voilà ce que je vais m'efforcer d'exposer au mieux de mes capacités. Vous qui n'êtes point attachés au plaisir de l'existence cyclique, qui vous efforcez de donner un sens à votre existence disponible et qualifiée, qui vous en remettez à la voie qui réjouit les victorieux, ô fortunés, l'esprit paisible, écoutez. Sans une intention totale de s'affranchir définitivement du samsara, il est impossible de pacifier l'attachement en quête des résultats dans l'océan du samsara. De plus, la soif pour l'existence cyclique enchaîne continuellement les êtres incarnés, aussi en premier lieu cultiver le renoncement. La liberté et richesse de cette existence sont difficiles à trouver, et la vie s'écoule, le temps ne peut attendre. Par la familiarisation avec ses pensées, l'attrait pour les apparences de cette vie se dissipe. Par une réflexion maintes fois renouvelée sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets, par la contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique, l'attrait pour les apparences des vies futures se dissipe. Lorsque, grâce à cette pratique, ne survient plus même l'espace d'une seconde, le moindre attrait pour les merveilles de l'existence cyclique et que l'aspiration à la libération s'élève de jour comme de nuit, alors la pensée de renoncement a été engendrée. Même si le renoncement a été engendré, s'il n'est pas imprégné de bodhicitta, il ne peut servir de cause au bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi les sages cultivent le sublime bodhicitta. Emportés par le cours violent des 4 rivières, étroitement enchaînés par les liens difficiles à briser des actions, piégés dans le karma d'acier dans le filet d'acier de la saisie du soi, plongés complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance, ils renaissent encore et toujours dans le cycle des existences et sont pris dans la tourmente incessante des 3 souffrances. Telle est la condition de tous les êtres nomères. Par cette contemplation, cultiver le suprême esprit d'éveil. En bref, si de même que la mère dont l'enfant chéri est tombé dans un brasier de flamme, une seule seconde de la souffrance qu'il endure est une éternité insoutenable. Par votre réflexion de la souffrance de tous les êtres nomères, vous ne pouvez supporter quelques secondes de plus, et si votre souhait qui est envers l'éveil pour le bien s'élève sans effort, vous avez réalisé l'esprit d'éveil précieux. On va essayer de rattraper les Anglais. Si l'apparence de la religion dépendante d'infaillible est acceptée séparément de la vacuité, entre qu'elles sont perçues comme distinctes, non pas encore réalisées, pensez les Bouddhas. Quand les deux réalisations surviennent simultanément et non plus en alternance, que la simple vision de la relation dépendante comme tout est infaillible, comme tout à fait infaillible, est une ferme certitude qui détruit complètement la façon dont je vous sont appréhendés comme existant véritablement. Alors l'analyse de la vue suprême est complète. On est toujours en retard. Retirez-vous dans la solitude et développez la force de l'effort et accomplissez rapidement votre aspiration profonde, mes enfants. Page 24. La prière en 7 branches. Page 34, pardon. 34. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri et au Bouddha des 3 temps, si nombreux soit-il, qui demeurent dans les mondes des 10 directions, à eux tous sans exception, avec vénération par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun autour de Bodhisattva, c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, rempli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Meru, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux, mués par une grande foi en la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous à un. Des mérites des victorieux des 10 directions, et leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, et des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis.
Lumière sur les mondes de direction, vous avez atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Oh, vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma surpassable. Oh, vous qui envisagez de montrer le passage en Paranirvana, pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait de tous les êtres. L'offrande de mandala. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée de mon Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique Dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Et s'il vous plaît me bénir afin que mon contenu mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Et s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a profondément la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionné. Et s'il vous plaît me bénir afin que mon contenu mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non nouvelle. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui à la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela, et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait naissance. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies par leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction si les plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent l'attention, la vigilance et l'esprit consciencieux. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des Veda Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan de samsara, tous les êtres nos mères y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et l'engagement sacré. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même auprès de ma vie.
Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, l'essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie, veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et, parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son kappa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son kappa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. Donc, Salva Yoga Chitta Padayati, générer l'état d'esprit intégral. On va faire 5 minutes de pratique de concentration en un point.
Ensuite, le renoncement. Ce qu'on fait aujourd'hui, on va faire la méditation sur Catherine, Teshila et Aude. Elles partent demain. Teshi, elle part. Et Aude, tu pars aujourd'hui. Donc on va faire une méditation guidée pour le renoncement. Ici, le point, c'est que les instructions sont données pour que chacun d'entre nous puissions continuer ensuite l'analyse, s'entraîner dans l'analyse pour approfondir notre expérience de la méditation, du renoncement. Et donc c'est pourquoi ce que nous faisons ici, c'est un exemple en fait. Et donc, c'est sur la base de cela, plus tard quand vous faites votre pratique, vous pouvez faire ensuite fonder de manière stable votre pratique et intense. Donc, le renoncement, le but du renoncement, ce n'est pas de renoncer au bonheur, mais de renoncer aux souffrances. Et donc, il faut renoncer aussi aux causes de la souffrance. Et pour renoncer aux souffrances et aux causes de la souffrance, il faut comprendre qu'il faut non seulement renoncer aux souffrances, mais aussi aux causes. Donc il faut tout ensemble renoncer à cela. Et puis donc le renoncement, c'est principalement par rapport à la vacuité. C'est l'expérience de la vacuité où donc le Bouddha enseignait les trois ou quatre sceaux. Dans certains sutras, le Bouddha enseignait 3 sceaux et dans d'autres, les 4. Donc, tous nos problèmes surviennent de l'ignorance qui saisit un soi. Donc, il faut essayer d'identifier, afin d'identifier les types d'ignorance les plus subtils, il faut commencer par les plus grossiers. Et donc, par exemple, de considérer que le soi, que les phénomènes impermanents seraient permanents, de considérer que ce qui est impur est pur, considérer que les choses existent de manière intrinsèque, etc. Et donc les phénomènes impermanents, on les considère comme permanents, mais tous les phénomènes composés sont nécessairement impermanents. Et donc, là, c'est une ignorance qui conçoit à tort, qui perçoit à tort les phénomènes impermanents comme étant permanents. Ensuite, les phénomènes, tout ce qui est composé de parties matérielles, les parties matérielles physiques, et puis il y a des phénomènes qui sont composés d'instants temporels. Tous ces phénomènes-là sont nécessairement impermanents par nature. Il y a 2 types d'impermanence, grossière et subtile. L'impermanence grossière, c'est là où le continuum se termine, alors que l'impermanence subtile, c'est la momentanéité, l'instantanéité. On doit réfléchir aux 2. La grossière, dès l'instant où nous sommes réunis ensemble. Maintenant, c'est presque terminé. Et donc, tellement les gens sont paisibles, s'aident mutuellement, dans la joie, etc.
Et donc l'équipe ici est tellement adorable et utile, les participants donc s'aident mutuellement, se soutiennent, etc. Et ces moments magnifiques de notre jeunesse, quand nous avions 10 ans, etc., 10, 11, 12, la plupart du temps on est plutôt autonome, mais on a toujours eu quelqu'un qui nous a pris soin, qui a pris soin de nous, et donc toutes les responsabilités étaient prises par les autres. Et donc on avait plutôt une vie facile, des moments qui sont passés, tous passés. Comme 2018 qui est parti pour toujours. Et donc toutes les expériences, des fêtes, etc., que nous avions vécues toutes ces dernières années, ces 20 années, 30 années, etc., tout cela est parti. Et toutes les vieux châteaux, etc., les vieilles maisons sont le témoignage de la permanence. Peut-être qu'il y a eu des gens qui vivaient là à l'époque, dans ces châteaux, à l'époque. Il y a des gens qui avaient du pouvoir, etc. Ils avaient des serviteurs, etc. Ces personnes extrêmement puissantes. Et donc, les châteaux qui ont été érigés pour durer pendant 100 ou 1000 ans, etc., ils se sont transformés, devenus des ruines, etc. Et donc, on peut voir, ensuite, ont été transformés en musées. Et donc, à l'époque, ce n'était pas construit pour être des musées, mais pour que les gens y vivent. Et pourtant, ils sont tous partis. Et donc, quoique, même si les gens étaient extrêmement puissants, et ces personnes qui ont construit ces châteaux, etc., ces personnes étaient extrêmement puissantes malgré tout. Elles sont toutes parties. Donc, on ne pourrait même pas se souvenir de ce qui s'est passé en ces temps-là. Il y a 20 ans. Il y a 200 ans, pardon. On était 5 milliards. Sur cette planète, 5 milliards d'êtres humains, toutes ces aspirations de ces êtres, tous les projets, etc., les carrières, les plans de carrière, etc., tous les espoirs, etc. Tous ces plans n'ont pas, qu'ils aient été accomplis ou non, toutes ces personnes sont parties. Il y avait tellement de guerres, de conflits. Il y avait la soif d'obtenir les biens d'autrui, les propriétés d'autrui, etc. Tous ces conflits, les personnes, les victimes, etc. Toutes ces personnes sont disparues aujourd'hui. C'est l'impermanence et nous ne faisons pas exception. Il y a 200 ans jusqu'à maintenant, à partir de maintenant jusqu'à 200 ans à l'avenir, dans 200 ans, plus personne ici ne restera. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui seront des sujets de souvenirs, des personnes qui vivront dans 200 ans. La plupart d'entre nous, on n'aura même pas, notre nom sera oublié. Les gens n'auront même pas d'idée de qui nous avons été. Personne ne se souviendra qu'en 2019, nous nous sommes réunis ici. C'est la permanence. Souvenez-vous de cette impermanence, de l'obsession par rapport aux choses, de ne pas être conscient de ce que sera demain, de ce que sera la prochaine existence, simplement l'obsession pour les biens, pour la propriété, pour la jeunesse, pour le corps, etc. Bien sûr, il faut prendre soin du corps, il faut
prendre soin de nos biens, etc. Mais l'obsession pour tout cela, l'obsession, c'est qu'on ne se prépare pas pour l'avenir. Donc, il faut voir que c'est totalement inutile. Et donc le Bouddha a clairement indiqué dans le Dhammapada. Bien sûr, le Dhammapada a été composé par un arhat, mais les enseignements ont été donnés par le Bouddha. Et donc ici, le Bouddha a enseigné tout ce qui est élevé est rabaissé. Tout ce qui est réuni est dispersé. Tout ce qui est accumulé s'épuise. Et tout ce qui est né se termine dans la mort. Et c'est la réalité. Ce n'est pas pour se sentir un peu déprimé, etc. Mais c'est pour se souvenir, c'est pour être prévoyant, pour se préparer par rapport à l'avenir. C'est l'approche des personnes sages. Avant que la maladie ne nous tue. Si on a identifié la maladie, ne soyez pas effrayés. Vous avez la maladie, vous pouvez, si vous l'identifiez, vous pouvez la soigner, vivre le plus longtemps. Et donc la permanence grossière. Et donc elle est sous-tendue par l'impermanence subtile de voir que les changements sur 200 ans ne sont possibles que grâce aux changements qui adviennent sur la base d'une année ou des années. Et les changements sur les années sont possibles sur la base des changements mensuels qui eux-mêmes sont possibles sur les jours, les heures, les secondes, les minutes, les secondes par seconde, tous les phénomènes composés changent de seconde en seconde. Tous les changements possibles sur les secondes sont possibles grâce aux changements sur les millisecondes. Ça va tellement vite. Et ça, c'est la réalité. La plupart du temps, on n'en sort pas compte, on n'y réfléchit même pas, mais c'est un fait. Tous les phénomènes composés bougent tellement vite. Ça va tellement vite, c'est comme un train qui va tellement vite. Et donc les millisecondes, ça va tellement vite. Vos yeux ne peuvent même pas observer cela, ne peuvent même pas en prendre compte. Ces changements extrêmement rapides de l'instantanéité. C'est parce que ça va tellement vite, le corps, l'esprit, les amis, la famille, les amis, etc. Tout cela, c'est un fait. Ça va tellement vite, c'est tellement effrayant de prendre en compte cela. Imaginez si vous deviez actualiser cette expérience. Si vos yeux pouvaient voir, vous seriez complètement dingue. C'est tellement puissant. Il n'y a aucune place pour se sentir attaché pour quoi que ce soit. Avec cette réalité. Imaginez si vous étiez pris dans un train qui va extrêmement vite. Et donc, sans savoir où vous allez, plus le train va vite, plus votre frayeur grandit. Puisque vous ne savez même pas où aller, où vous allez, où le train vous emmène. Le fait que le train nous emmène, cela dépend de quelqu'un d'autre, cela dépend de la personne qui conduit, du chauffeur. Et dans notre cas, le conducteur n'est pas notre mère, le conducteur lui-même est guidé, est sous le joug et l'esclave de deux démons qui vont faire en sorte qu'ils nous emmènent dans une chambre de torture. Et donc, qui va nous emmener dans une chambre de torture. Nous allons ressentir tout un tas de souffrances. Imaginez la frayeur que nous pouvons ressentir.
C'est ce que le Bouddha a enseigné dans le verset. Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. À cause de l'instant où nous sommes esclaves de l'égocentrisme et de l'ignorance qui saisit un soi, nous ne pouvons faire autrement que la souffrance de la vieillesse, la maladie, la mort, la tension, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, le fait de perdre nos proches et de rencontrer toutes les situations indésirables. Le fait d'être séparés de ce qui nous est cher, de nos proches, etc. Alors, les biographies, les histoires ne sont rien d'autre que les souffrances. Est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir? Un moyen de s'en sortir? 2018 s'est arrêté d'elle-même cette année, l'année 2018. Mais ces souffrances, il n'y a aucun moyen de faire en sorte qu'elles puissent s'arrêter d'elles-mêmes. Il n'y a aucune façon de faire en sorte qu'elles se cessent d'elles-mêmes si nous ne faisons pas quoi que ce soit. C'est pourquoi le Bouddha enseignait Umya Dharma Hetu Prabhava. Tous ces phénomènes qui naissent de causes, en particulier. Si nous ne nous débarrassons pas des causes de ces phénomènes, il n'y a aucun moyen de se débarrasser des phénomènes eux-mêmes, de ces phénomènes afflictifs. Les causes de la souffrance. Les causes de la souffrance sont les karmas contaminés, qui sont eux-mêmes produits par les afflictions grossières. Les afflictions grossières sont dues à l'application mentale inappropriée, et cela aussi est dû à l'ignorance qui saisit un soi, l'égocentrisme. Donc pour se débarrasser de l'ignorance qui saisit un soi, pour se débarrasser de la saisie égocentrique, pour se débarrasser de si on se débarrasse de la saisie de l'ignorance qui saisit un soi toute seule, on n'atteindra pas le bonheur infini. Il faut se débarrasser aussi de l'égocentrisme. Et donc c'est pourquoi il faut d'abord commencer par trancher à la racine l'ignorance qui saisit un soi. Mais de la même façon que l'obscurité peut être éliminée grâce à la lumière, et donc il faut allumer la sagesse. Et quel type de sagesse? La sagesse qui réalise qu'il n'y a aucune réalité objective, qui réalise la réalité enseignée par le Bouddha dans le 3e sceau. Tout est de la nature de la sagesse et du non-soi. Aujourd'hui, on va méditer sur la vacuité du soi. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Qu'est-ce que le corps fait? Mon corps est en train d'être dans la posture méditative. Comment est-ce que cette personne, ce jeu, cette personne, ce soi, vous apparaît-il? Comme un rêve que votre esprit est en train de projeter? Ou est-ce qu'il est en dehors de l'esprit, et totalement objectifié? Oui, bien sûr, il nous apparaît comme cela, comme étant objectifié. Cette perception est la perception distordue de notre soi, de notre jeu, comme existant de manière objective. Et l'appréhender comme existant de manière objective, c'est ça la saisie qui saisit un soi, l'ignorance qui saisit un soi. Inhérent. Et donc, comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas vrai? S'il existait de la façon dont il apparaît, de manière objective, purement objective, ce soi, eh bien, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la même façon que Arya Nagarjuna a expliqué dans la Ratnavali, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en approchent ne voient-ils pas de l'eau? On va le réciter 3 fois ensemble. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en approchent ne voient-ils pas de l'eau? Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'approchent du mirage ne voient-ils pas de l'eau?
Et donc de la même façon, si cette personne existait de manière objective, si ce soi existait de manière objective, eh bien, au fur et à mesure qu'on s'en approche, on devrait le voir, on devrait le percevoir. Rapprochez-vous de l'objet, on se rapproche de l'objet, on va voir que on ignore tout ce qui n'est pas la personne ou le soi. On est intéressé. On essaie de rechercher le jeu qui existe par lui-même, qui existe de manière objective. Et donc on met de côté simplement ce qui n'est pas cela. Et donc mettez la peau de côté. La peau n'est pas le jeu, n'est pas le soi inhérent, n'est pas le jeu inhérent. Enlevez les tissus musculaires, la chair, etc. Bien sûr, tout cela n'est pas le jeu. Mettez ça de côté. Maintenant le squelette, le crâne, les différents os qui constituent votre squelette. Rien de cela n'est le jeu ou le soi. Et donc mettez-le de côté. Le cœur, les poumons, le cerveau, les reins, l'estomac, le foie, etc. Rien de cela n'est le jeu. Et ces parties solides constituent l'élément terre. La terre n'est donc pas le soi, donc mettez cela de côté. L'élément eau, le sang qui parcourt le corps, les organes, etc., qui parcourent les organes, mettez-le de côté, il n'est pas le jeu ou le soi ou la personne. La chaleur corporelle, l'élément feu, cette chaleur qui s'abaisse et qui s'élève, etc. Mais je ne m'élève pas ni ne m'abaisse non plus, ce n'est pas le jeu, donc la chaleur, mettez-la de côté. Et l'élément air qu'on inspire, qu'on expire, à travers les poumons, n'est pas le jeu non plus, mettez-le de côté. L'espace, et donc les espaces vides, les espaces creux, mettez-le de côté, bien sûr, il n'est pas la personne, il reste la conscience, notre esprit. Si mon esprit était moi, je suis un homme, je suis une femme, etc. Mais cela est déterminé en dépendance du corps. Et les personnes peuvent me voir, mais ne peuvent pas voir mon esprit. Donc mettez l'esprit ou la conscience de côté. Qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien qui reste. Qu'est-ce qu'on voit? Je vois les 6 éléments. Lequel des 6 éléments est la personne? Aucun. Quand on dit aucun, on voit la vacuité du jeu comme étant un avec ses parties, la vacuité du jeu de la personne comme étant un avec les 6 éléments. Donc si, comme il n'est pas un avec ses parties, on pourrait se dire qu'il pourrait être différent de ses parties, donc enlever toutes les parties, enlever les 6 éléments. Est-ce que le soi demeure? Le soi est aussi vide d'être différent de ses parties. Avec ces 2 réalisations, il n'y a aucun choix, aucun possible, il n'y a aucune possibilité, autre possibilité que si l'objet existait de manière objective, il devrait être soit l'un, soit l'autre, soit un avec ses parties, soit différent de ses parties. Donc là, il n'existe pas de manière objective, puisqu'il n'est ni l'un ni l'autre. Maintenant, bien sûr, les 6 éléments ne sont pas le jeu, ne sont pas le soi. Et donc, si on observe uniquement les éléments, ce n'est pas une méditation sur la vacuité, c'est simplement observer des phénomènes positifs. La vacuité, c'est un phénomène négatif non affirmatif. Et donc ça, c'est très important dans la pratique de faire en sorte de, bien sûr, d'utiliser les éléments, etc., comme pierre d'achoppement, comme marche vers la compréhension de la vacuité. Où est le jeu, où est le soi objectif? Il n'est pas là. Quand vous dites que le jeu n'est pas là,
Ce n'est pas le nihilisme. Pourquoi? Parce que vous recherchiez un jeu au travers de l'analyse ultime. Vous recherchiez un jeu qui... Vous ne recherchiez pas un jeu au travers de l'analyse conventionnelle. Ce n'est pas ça. Vous recherchiez un jeu au travers de l'analyse ultime. Vous recherchiez un jeu qui existe de manière objective. Et donc il n'existe pas. Il n'est pas là. Il n'est pas trouvé. Vous demeurez dans cette expérience de cette absence de trouvailles, cette absence du jeu objectif. Et en tant qu'on n'a pas fait des études extensives de la vacuité, tant qu'on n'a pas fait des études développées sur la vacuité au cours des vies passées, la plupart du temps on aura une compréhension de la vacuité grossière parmi les 5 types de vacuité. Ce n'est pas grave, c'est là où on commence. Quels sont les bienfaits de cette méditation? De la même façon que le jeu se dissout au fil de l'analyse ultime, toutes les souffrances, maladies, vieillesse, difficultés, etc., toutes ces élaborations, des agitations mentales, des perturbations mentales, etc., tout cela se dissout dans la vacuité. C'est le sens final de ce qu'est le nirvana. Expérimenter la vacuité où toutes les souffrances, les misères se dissolvent. Dès l'instant où les tristesses, les peines se dissolvent, une expérience subtile de paix qui se fait ressentir au sein de vous. Et ça, c'est le sens final de ce qu'est le nirvana. Et aspirer à cela, c'est le sens final du renoncement. Sortez lentement de cette méditation. Et reposez-vous quelques instants avant d'aller dans la méditation sur la bodhicitta. Vous êtes prêts? Pour la pratique, renforcez votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas. C'est donc l'habileté. Finalement, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons obtenir l'expérience de bodhicitta aussi rapidement que possible, et pour cela nous avons besoin de cultiver cette expérience au plus que nous pouvons. Et donc renforcez votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas qui sont tellement aimants. Alors renforcez votre visualisation que tous les êtres autour de vous, tous les êtres autour de vous qui vous sont chers. Et vous, ici, vous êtes la mère. Et vous êtes tellement aimant, tellement affectueux vis-à-vis de tous les êtres tout autour de vous, le nombre infini. Et là, nous allons faire les 4 incommensurables. Et donc, comme on l'a dit, les 4 incommensurables sont communs au véhicule du Mahayana, mais aussi au véhicule des auditeurs. Et quand on le fait, ici, on le fait dans un ensemble de 3 pratiques au sein du Mahayana. Et donc, on se dit d'abord, puissent tous les êtres, ensuite, comme ce serait bon si tous les êtres, ensuite puissent tous les êtres, et enfin, je prends la responsabilité que tous les êtres, etc. Et cette dernière n'existe pas dans la tradition du véhicule fondamental. Donc ici, c'est particulièrement au sein du Mahayana que nous pratiquons les 4 incommensurables, l'amour incommensurable, comme ce serait bon si tous les êtres qui sont mes chères mères étaient doués, associés au bonheur et aux causes du bonheur. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères être associés au bonheur et aux causes du bonheur.
Je prends la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères soient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, voyant ce courage, cet engagement extrêmement courageux, de la même façon qu'une mère qui, après des années de déception vis-à-vis de son enfant, pour une fois, voit son enfant qui a 12 ans, 13 ans, etc., prendre la responsabilité de son bonheur, qui dit à sa mère, repose-toi, je vais prendre soin de toi maintenant. Elle n'en croit pas ses oreilles. Après toutes ces années où c'est elle qui s'est exclusivement occupée de lui, elle n'arrive pas à en croire ses oreilles et ses yeux. Elle est tellement fière, tellement heureuse. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit des Bouddhas et des Bodhisattvas. Ils sont tellement heureux et fiers de nous qui prenons enfin la responsabilité de cela. Et ils envoient de leur esprit omniscient, de sagesse et de compassion, des rayons lumineux, des nectars lumineux qui se dirigent vers tous les êtres et nous-mêmes. Et au moindre contact, instillent en nous et en tous les êtres le bonheur et les causes du bonheur. Et vous êtes heureux de voir tous les êtres et vous-même comme étant associés au bonheur, aux causes du bonheur, et exhaler 3 soupirs de soulagement. La compassion incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres qui sont mes chères mères pouvaient être libérés de la souffrance et les causes de la souffrance. Et donc les causes qui principalement sont la saisie du soi et l'égocentrisme qui engendrent les afflictions grossières et le karma contaminé. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, en voyant cet engagement extrêmement courageux, envoient des rayons lumineux de nectar de leur esprit qui vont se diriger vers nous, tous et tous les êtres, et au moindre contact de tous les êtres et nous-mêmes, sommes libérés des souffrances et des causes de la souffrance. Et vous, voyant cette merveille, que tous les êtres et vous-mêmes êtes libérés des souffrances et des causes de la souffrance, exhalez 3 soupirs de soulagement. La joie infinie. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, n'étaient jamais séparés du bonheur et des causes de du bonheur. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères n'être jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquelles ils sont associés. Je prends la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères ne soient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquelles ils sont associés. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui sont témoins de cet engagement extrêmement courageux, sont tellement fiers de nous qu'ils envoient de leur esprit omniscient des nectars lumineux qui se dirigent vers nous et tous les êtres, et au moindre contact avec ces nectars lumineux stabilisent le bonheur et les causes du bonheur en nous et en tous les êtres.
Et vous, voyant que tous les êtres, et vous-même, voyez cela, vous êtes tellement heureux et exhalez 3 soupirs de soulagement. L'impartialité incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres qui sont mes chères mères étaient libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains, de l'aversion vis-à-vis d'autres. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères être libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains, de l'aversion vis-à-vis d'autres. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient libres de l'attitude biaisée et de l'attachement excessif vis-à-vis de certains, de l'aversion vis-à-vis d'autres. Les Bouddhas, les Bodhisattvas, qui sont témoins de cet engagement extrêmement courageux, sont tellement fiers qu'ils envoient des nectars lumineux de leur esprit omniscient qui se dirigent vers nous tous. Et au moindre contact, tous les êtres et nous-mêmes nous libèrent de cette attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains et de l'aversion vis-à-vis d'autres. Et nous demeurons dans une impartialité incommensurable qui embrasse tous les êtres de manière égale. Et vous voyant cela, vous êtes tellement heureux que vous exhalez 3 soupirs de soulagement. Sur la base des 4 incommensurables, demeurez dans cette compassion à l'égard de tous les êtres. Visualisez de cet amour, de cette compassion incommensurable vis-à-vis de tous les êtres. Regardez, vous voyez les êtres, vous regardez tous les êtres dans les yeux. Et tous les êtres, chacun des êtres se sent tellement spécial à vos yeux. Et vous leur donnez tellement d'assurance, vous leur prenez tellement soin d'eux. Avec cette base de l'amour compatissant, de la compassion à leur égard, vous prenez l'engagement d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Demeurez dans cet état d'esprit magnifique de Bodhicitta, qui est l'état d'esprit le plus merveilleux qui puisse exister dans cet univers tout entier. Aujourd'hui, nous sommes tellement fortunés. Quelle joie! Transformez cet état d'esprit de Bodhicitta merveilleux en un disque de lune immaculé qui demeure dans votre cœur. C'est magnifique qu'on ait fait cet engagement incroyable de Bodhicitta. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on puisse obtenir l'état de veille pour le bien de tous les êtres?
Et c'est grâce à la nature de Bouddha qui réside dans chacun de nous. Et donc pourquoi ne s'est-elle pas manifestée jusqu'à maintenant? Pourquoi n'avons-nous pas atteint l'éveil jusqu'à maintenant? C'est parce que depuis des temps sans commencement, depuis des existences sans début, nous avons été l'esclave de l'ignorance qui saisit un soi, l'égocentrisme, nous les avons vus comme étant des amis. Depuis des temps sans commencement, et s'ils avaient été mes amis, toute opportunité d'obtenir le bonheur aurait été utile. Mais jusqu'à maintenant, en fait, ils n'ont fait que nous engendrer des souffrances en nous. Et donc, toutes ces souffrances ont été issues ont été générées à cause de ces deux démons. Donc aujourd'hui, je suis désenchanté. Aujourd'hui, je vois vers la réalité. Je vois qu'ils ne sont pas mes amis. Et donc, je vais les terrasser grâce au remède extrêmement puissant qui est la sagesse de la vacuité. Et donc, générer à nouveau la sagesse de la vacuité en vous-même, comme étant le troisième sceau. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Ce jeu n'est rien d'autre que constitué de ces éléments. Lequel de ces éléments est le soi? Aucun. Différent, à part les six éléments, où est le jeu, où est le soi? Il n'est pas. Qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois juste les six éléments. Vous voyez les aulas des six éléments. Où est le jeu? Il est vide, il n'est pas là. Vous voyez la vacuité du jeu. Restez dans cette expérience pendant un certain temps. Et transformez graduellement cet état d'esprit intrépide, dénué de peur, de la sagesse de la vacuité du soi, et transformez-le en un Vajra blanc, magnifique et blanc, immaculé, et vertical sur le disque de lune dans votre cœur. C'est magnifique. Que le disque de lune qui représente la bodhisattva conventionnelle à l'égard de tous les êtres, et que la sagesse de la vacuité se manifeste, ce qui est la bodhisattva ultime, et qui se manifeste comme étant la sagesse non duelle de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, et qui se manifeste sous la forme du Vajra. N'oubliez pas que tous les êtres autour de vous, eux aussi, sont... on se dit, quelle merveille ce serait que tous les êtres puissent eux aussi terrasser leurs démons. Et donc, si je pouvais faire en sorte qu'ils puissent se débarrasser de ces deux démons, de l'égocentrisme et de la saisie du soi. Et donc, par cette grande compassion, nous démultiplions l'ensemble de Vajra et de Lune. Nous le démultiplions à l'infini. Un ensemble de Lune et de Vajra rejoint le cœur de notre mère. Un autre rejoint celui de notre Père. Et puis chacun de nos enfants, de tous les êtres tout autour, ici, au centre Kalachakra, les êtres humains, les animaux, les insectes, les esprits, les esprits avides, les êtres des enfers, les devas, etc. Et donc chacun d'entre eux reçoit un ensemble, le disque de lune et de Vajra, et tous les êtres aussi sur cette planète, dans l'univers tout êtier. C'est magnifique. Vous vous sentez tellement détendu. Tous les êtres en nombre infini, sans en remettre qu'un, reçu le disque de lune et le Vajra. N'oublions pas que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de notre pratique. Pourquoi ne pas les inviter à être témoins, à être nos hôtes et nos témoins pour la cérémonie de la prise d'aspiration, des vœux de Bodhisattva d'aspiration, et pour témoigner notre invitation, et nous-mêmes et tous les êtres autour de nous faisons 3 prosternations à leur égard.
Donc on est page 47, donc vous pouvez noter le numéro de la page où il y a le disque de lune et le Vajra, c'est page 47. Donc la première strophe, c'est la préparation. Par la suite, quand vous prendrez les vœux de Bodhisattva par vous-même, vous pouvez prendre les vœux de Bodhisattva sur la base de cette strophe unique. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les deux strophes qui sont indiquées ici, donc deux en une pour la deuxième strophe. Et donc, bien sûr, là c'est plus élaboré. Quand vous avez ces deux strophes, c'est plus élaboré. Votre esprit est beaucoup plus ému par cela, mais sinon, il est très important de faire en sorte que votre esprit s'imbibe du sens de ce que vous récitez. Et donc, essayez de vous souvenir. Donc, je vous ai déjà expliqué, mais je vais simplement vous rappeler que pour ce voyage, la cérémonie de prendre les vœux de Bodhisattva, etc., et pour atteindre l'éveil, c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait précédemment. Et donc, il est très important que ce voyage, n'importe quel type de voyage, celui-ci, c'est le plus important qui puisse exister. C'est un voyage extrêmement précieux et bien sûr, il n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin d'un support immense et le plus grand des supports qu'on puisse avoir, des soutiens qu'on puisse avoir, ce sont les trois joyaux. Et donc, c'est pourquoi le premier verset dit « Je prends refuge dans les trois joyaux ». Pour obtenir ce soutien des trois joyaux, de la même façon qu'un enfant, les enfants sont soutenus par leurs parents. Et donc, de la même façon, ce voyage vers l'éveil, nous avons besoin du soutien des trois joyaux. Et donc, après avoir eu ce grand soutien pour parcourir ce voyage, nous avons besoin de faire en sorte que la route soit dégagée. Si la route est bloquée par des rochers, des troncs d'arbres, etc., à ce moment-là, vous ne pouvez pas parcourir ce voyage. C'est pourquoi nous devons dégager la route. Donc, notre esprit est bloqué par les souillures mentales, les karmas contaminés, etc., la colère, la jalousie, etc. Et donc il faut se débarrasser de tout cela, l'attachement, etc. Et pour dégager la route. Et donc la meilleure façon qui puisse être faite, c'est regretter, confesser nos négativités. C'est pourquoi je confesse toutes mes négativités individuellement ou une à une. Et une fois que la route est dégagée, nous avons besoin que la voiture soit pleine de carburant. On ne peut pas le faire sinon. Donc c'est pourquoi notre esprit, la voiture c'est notre esprit, c'est le véhicule, c'est notre esprit. Et donc nous avons besoin de l'accumulation de mérite. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'accumuler une immense somme de mérite, c'est en se réjouissant des vertus des autres. C'est pourquoi le troisième verset dit « Je me réjouis des vertus de tous les êtres ». Et donc quel type de voyage est-ce qu'on entreprend ? Il faut garder le cap, la destination. C'est pourquoi le dernier verset dit « Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur ». Donc je maintiens l'éveil en mon cœur. C'est pour garder le cap. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Donc, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous sont témoins, et puis en fait, tous nos frères et sœurs, tous les êtres tout autour de nous, de la même façon que vous encouragez, comme si vous étiez les frères et les sœurs aînés, comme si... et donc, de la même façon, vous demandez au Bouddha et au Bodhisattva de vous prêter attention pour que vous puissiez prendre la cérémonie des vœux de Bodhisattva, et donc vous et tous les êtres tout autour de vous. Et donc, là, il y a deux strophes en une, tout en bas de la page 47. Et donc, en fait, on pense... Il y a eu, par exemple, le prince Siddhartha, qu'est-ce qui a fait qu'il ait atteint le Bouddha, l'état de Bouddha, et qu'il ait pu accomplir le bien d'un nombre incroyable d'êtres, et qu'il ait pu les mener vers l'intrépidité, le bonheur infini.
Comment est-ce qu'il a pu le faire? Le Bouddha Shakyamuni l'a fait au moyen de deux choses. D'abord, une motivation extrêmement puissante qui est bodhicitta, et donc une détermination extrêmement résolue d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et ensuite, pour matérialiser cette aspiration, il s'est engagé dans les pratiques de Bodhisattva, telles que les 6 perfections, plus 4 qui font 10 perfections, la générosité, l'éthique, la patience, l'effort enthousiaste, la concentration, la sagesse, et puis les 4 qui suivent, qui sont les moyens habiles, les prières, la force et la sagesse primordiale. Et donc il s'est engagé dans cet ensemble de 10 perfections, de 6 plus 4. Et donc, c'est ce qui lui a permis d'accomplir le bien d'un nombre infini d'êtres. C'est incroyable. Et donc, c'est de cette façon que le prince Siddhartha a été le vainqueur. Et donc, grâce à cette aspiration, ces bénédictions, on se dit que nous aussi, nous cultivons la bodhicitta extrêmement résolue, et pour espérer obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, aspirer à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et on se dit cela, mais en plus on se dit que on va nous-mêmes effectuer ces pratiques qui mènent à cela. Et donc nous allons réciter ces deux. Et donc on garde à l'esprit que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous sont témoins, et que tous les êtres font la même chose que nous, de la même façon que nous sommes entourés des frères et sœurs, et que nos parents nous observent. De la même façon que les parents sont là pour soutenir leurs enfants lorsqu'ils sont pour la première fois en train de participer à un spectacle, etc. Et donc c'est exactement de la même façon que les Bouddhas et les Bodhisattvas agissent et nous montrent qu'ils sont là pour nous soutenir, et nous prenons l'éveil de Bodhisattva devant eux. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas dépassés ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Ressentez la joie d'avoir pris le Bodhisattva. C'est tellement fortuné, c'est même la situation la plus fortunée qui puisse exister, même tout au cours de toutes nos existences. Ce sont les vertus les plus immenses, l'activité la plus noble qui soit. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont si fiers et si heureux de voir qu'après toutes ces existences en nombre infini, ils se sont efforcés de nous aider en espérant que nous puissions enfin nous engager dans cette activité extrêmement précieuse. Et nous ne l'avons jamais vraiment fait. Et en fait, aujourd'hui, enfin, nous avons cultivé la bodhicitta et prélevé le bodhisattva, qui est la vertu la plus immense qui soit. Et donc c'est une joie immense, c'est une fierté, c'est tellement immense pour les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc pour manifester cette joie et cette fierté qu'ils ont à l'égard de nous, ils démultiplient l'ensemble de Vajra et de Lune à leur cœur à l'infini. Et donc, comme une pluie diluvienne, et donc le disque de lune de Vajra vient rejoindre celui qu'on a à notre cœur, devient de manière non duelle, stabilise et bénit.
De la même façon, tous les ensembles de Vajra et de Lune qui viennent du cœur de tous les Bouddhas vont, comme une pluie diluvienne, se dissoudre dans le cœur de notre Père, de notre Mère, et de tous les êtres autour de nous, ici au centre Kalachakra, dans le monde, dans la galaxie, dans l'univers tout entier. C'est magnifique. C'est ce qu'on n'a jamais fait ça par le passé et aujourd'hui nous l'avons fait. Nous sommes tellement fortunés. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à tous les êtres qui nous sont chers. Tous les êtres, un nombre infini, et aujourd'hui nous l'avons fait. Et donc c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Aujourd'hui nous l'avons fait. Et le Bouddha a clairement indiqué qu'un seul moment de compassion est bien plus noble, bien plus élevé comme offrande au Bouddha Bodhisattva que d'offrir l'univers tout entier empli d'or, de diamants, de joyaux, etc. Si c'est la réalité, imaginons ce que représente ce que nous avons fait aujourd'hui. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont si heureux et si fiers. Et c'est le plus grand sens de notre existence. Nous avons extrait le sens de cette existence, de cette vie. C'est le sens du fait d'être sagement bon vis-à-vis de soi-même. Et cela advient dû à la grande bonté des Bouddhas et des Bodhisattvas, et pour témoigner notre gratitude à leur égard, nous et tous les êtres en nombre infini allons faire 3 prosternations devant les Bouddhas et les Bodhisattvas. Page 48. Donc la première strophe, celle qui est après les passages en italique, en haut de la page 48. Donc c'est pour nous connecter à la Bodhisattva au cours de nos existences à venir, c'est pour générer la joie d'avoir cultivé Bodhisattva dès l'instant où nous serons connectés. Ensuite nous nous engagerons de manière rigoureuse dans la pratique de Bodhisattva et nous poursuivrons notre voyage vers l'éveil. Et donc les Bouddhas et les Bodhisattvas nous observent et donc tous les êtres autour de nous se joignent à nous. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses Bodhisattvas même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses Bodhisattvas même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses Bodhisattvas même auprès de ma vie. Voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit divin. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas, je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort, dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres.
Il est la médecine suprême apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants fatigués sur le chemin de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence et transmigrateurs, hôtes désirants, joueurs de bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain. Que Dieu, demi-Dieu, tous soient heureux. Page 50. Page 44. Pour renforcer la compassion. Et donc, en fait, là, c'est juste avant la page 47. Et donc, c'est en face du diamant et de la lune. Donc, pour les Anglais, c'est 44. Donc, on va mettre 44 si vous voulez. Donc, il faut essayer de voir qu'il faut se réveiller du rêve, d'un cauchemar, et aider tous les êtres aussi à en faire autant. Et donc, il faut voir que le rêve est engendré par l'ignorance qui saisit un soi. Et donc, on n'a jamais été libre jusqu'à maintenant, c'est ça le samsara. Et donc, en connaissant cette réalité, nous avons cultivé une compassion extrêmement puissante vis-à-vis de tous les êtres, extrêmement profonde. Donc, les strophes, c'est pourquoi les êtres ordinaires sont comme un rêve analysé, ils sont comme le bananier plantain. Ultimement, rien ne distingue les états qui sont au-delà de la souffrance de ceux qui ne le sont pas. Donc, qu'y a-t-il à gagner ou à perdre de ces choses vides d'existence intrinsèque, qui est là pour prendre les honneurs ou pour montrer du mépris? D'où viennent le bonheur et la souffrance? De quoi se réjouir ou s'attrister quand je cherche la nature ultime qui est là pour être attaché? À quoi s'attacher? En analysant ce monde d'êtres vivants qui est là pour mourir ici, qu'est-il arrivé? Qu'arrivera-t-il? Qui est l'ami? Qui est parent? Tout cela est comme l'espace. Vous qui êtes comme moi, pratiquez ainsi. Ceux qui cherchent le bonheur sont tant troublés par des causes de dispute, tant divertis par des causes de réjouissance. Ils souffrent et s'efforcent de trouver le bonheur, ils se disputent et se torturent, ils se poignardent les uns les autres. À cause de ces méfaits, leur vie est très dure. Encore et encore, ils ont des renaissances heureuses, mais ayant goûté à d'innombrables plaisirs après leur mort, ils retournent dans la souffrance interminable et insupportable des royaumes inférieurs. Ce monde est parsemé de précipices, la vérité ultime n'y est pas comprise, puisque l'ignorance et la réalisation de la réalité sont incompatibles. Dans le monde, la réalisation de la vacuité n'existe pas. Là existe l'océan de souffrance indescriptible, insupportable et infini. Là, faible est le pouvoir d'accomplir la vertu. Là, courte est également la vie. On est à la strophe 159 en face de la page où il y a le diamant et la lune. 160. Une vie ainsi vécue est saine et vaine et s'écoule vite. Il est très difficile de trouver une occasion d'analyse dans cet état de choses ou trouver le moyen de contrecarrer la distraction habituelle. Page 47. Ici, les marins font des efforts pour nous faire tomber dans des renaissances inférieures. Là existe bien des voies erronées qui font naître des doutes difficiles à vaincre. Strophe 162. Il est dur d'obtenir encore une telle disponibilité. La présence d'un Bouddha est très difficile à trouver. Traverser le fleuve des perturbations est ardu. Hélas, la souffrance continuera encore. Oh misère, il faut vraiment s'attrister de tous ceux qui demeurent dans ce fleuve de souffrance et qui, bien qu'ils s'ouvrent extrêmement, ne reconnaissent pas leur propre état misérable. Par exemple, certains ascètes entrent dans le feu maintes et maintes fois et ont fait de nombreuses ablutions, et bien que souffrant extrêmement ainsi, ils s'imaginent un état de félicité. Ainsi, ceux qui agissent comme des arates, comme s'il n'existait ni vieillissement ni mort, après avoir d'abord été tués, chuteront dans les souffrances insupportables des renaissances inférieures. Quand pourrais-je enfin apaiser la douleur de ceux que le feu de la souffrance tourmente par la pluie de ma propre félicité accumulée tombant de grands nuages de mérite? Quand ayant respectueusement accumulé les mérites tout en réalisant l'absence d'existence véritable, pourrais-je enfin enseigner la vacuité à ceux perdus à cause de leur saisie de l'existence véritable? When will I be able to reveal the emptiness to those who are wretched and sad by the truth systems? Les prières de dédicace, page 49.
Je vais dédier les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières, des Bouddhas, des Bodhisattvas, des 3 temps, et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement bouddhiste, la vue pure faite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puisse-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Muni Maha Muni Swaha Om Muni 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 Muni Maha Muni Swaha Om Mani Padme Hum 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 Om Marapasana 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 Om Gati Gati Swami